de test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis là. et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode où on n'est plus que deux là. C'est cool quand même, c'est bien Ouais, qu'on se retrouve tous les deux. carrément, c'est ce qu'on disait juste avant. J'ai l'impression que ça fait une Mais ouais, éternité qu'on n'a pas enregistré en fait K2. ah non mais c'est K2, sûr. K2000. Là, j'ai bouffé un clone, hein, je vous le Et- dis. Je suis. Je sais pas si C'est c'est la chaud chaleur, patate, mais. ouais. Ouais, ouais. Oui, mais c'est Ça, vrai j'ai que cru qu'en hommage c'est à vrai que moi, c'est t'avais mis un. J'ai cru que t'avais mis un t-shirt un. des Verts. Je t'ai demandé, mais c'est pas ça ton t-shirt. Non, 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 c'est un t-shirt Scotch and Soda. Tu connais cette marque? C'est une marque Ah anglaise, oui, je crois. ouais, Et je connais. Très très voilà, joli. j'ai dû acheter ça à peu près pour te mettre dans le contexte, je pense en 2009 ou en 2010, tu vois. Nous sommes en 2021. Comme tu Oui, peux le remarquer, très très bonne qualité de coton, il n'a pas du tout bougé. Petit biceps saillant, il sert un petit peu, tu je vois, vois, hein, je au vois. biceps, mais pas trop non plus. Et il C'est un paraît peu que le verre me va pixelisé, bien au. mais on voit. Ah merde! Et il paraît que ça me va pas trop Alors, mal au teint quand je suis d'ailleurs, un peu bronzé. Voilà. eh ben moi aussi j'ai mis du vert et tu vois, c'est là où on voit les vrais gentlemen investisseurs. Ouais, Ouais, toi c'est t'es pas un très fou. radiophonique tout ce qu'on fait, mais là je suis en vert kaki avec un super t-shirt, le chèque ou Le l'échec, chèque ou l'échec. Yeah. disponible sur la boutique des gentlemen. Tu sais quoi, ça me fait marrer ton t-shirt parce que avec Ben en ce moment on est en train de finaliser, tu sais, la fameuse formation finance Oui, perso que oui. je dois sortir depuis 3 mois et on a enfin trouvé le temps de la faire. Et j'explique en détail ma technique, tu sais, d'avoir que 20 balles ou 30 balles sur son compte courant. D'accord. Et j'ai donné un nom à cette technique. Est-ce que tu sais comment je l'ai appelée? Le crève la dalle. Non, la technique auvergnate. Ah, bordel! Mais oui, mais c'est les champions pour ça. C'est les Mais bien champions, tout sûr. le monde le sait. Ils sont connus pour ça. La moitié des brasseries Ah parisiennes mais sont oui. à eux. Mais Ils sont réputés. je suis né à 13 kilomètres de la frontière auvergnate, mec, et je pense que je suis Ah, pas bah, né du bon côté, quoi. J'ai l'impression. mais c'est bien. Mais en tout cas, ce t-shirt-là est très très bon, le chèque ou l'échec. Moi, je l'ai pris en blanc, celui-ci. Ouais, Voilà. ça c'est Et cool. d'ailleurs, bonne transition ou pas, mais merci à tous les gens qui nous font confiance. J'ai beaucoup de remerciements à faire Oui, aujourd'hui. Merci à tous les gens qui nous font confiance sur la boutique et qui nous font confiance à nous et aussi du coup à Léna. Merci ouais. d'avoir joué le jeu. Merci aussi de vous prendre en photo avec, de nous les envoyer sur les réseaux. C'est vraiment cool. Hmm. Et je pense que sans avoir les chevilles On a une qui enflent, je surprise. pense on a vraiment. Ah, Ouais. t'as une surprise, toi? Non, non, j'allais dire, j'ai cru que c'est ce que tu allais annoncer pour la semaine Ah. prochaine, pour justement, Ah tu non, sais, non, comme non, pas du tout. on Ouais, sera en ben ça, mastermind. je vais te laisser le dire. Mais Je vais te laisser le dire, mais non, non, c'était pas du tout ça. J'allais juste dire qu'on n'a vraiment pas à vas-y, vas-y. rougir de la cam. Parce que vraiment, plus je les porte, plus je Ah les non, lave, c'est plus sûr. je les repasse, plus je fais tout. Et plus je me dis en fait que vraiment on est sur une sacrée qualité de fringues et un rapport qualité-prix qui est maintenant vraiment vraiment bon. Voilà, je voulais nous autoproclamer champion du monde. Voilà. Et tu as bien fait, mon ami. Et bah, tu remarques, avant d'annoncer ça, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe, mon pote? Est-ce que tu commences à faire caca culotte ou pas? Alors, en fait, je suis un peu entre deux eaux, si tu veux. D'un côté, oui. Ouais, De l'autre côté, tu sais, j'ai quand même une sorte d'excitation de voir ce que c'est, etc. Mais en même temps, je veux pas ouais. trop me faire de films parce que quand je vois la météo, alors je sais que tu vas dire oui, mais il faut être optimiste. Mais bon, il y a un moment, ça s'appelle du réalisme. Tout à Mais fait. bon, peu importe. Je me dis, je vois pas trop comment on va voler. Donc, si tu veux, ça me fait descendre mon niveau de pression. Tu comprends? Ça te fait descendre la pression. Bah, Bon, le alors, fait qu'il fasse un j'ai temps eu dégueulasse et qu'il Olivier, parce grêle, que oui.
Ouais, parce que non, pour nos auditeurs, donc semaine prochaine, c'est le Mastermind Parapente. Parapente. Donc, où on part avec 6, 7 auditeurs du podcast, du coup. Une semaine à Morzine, à Avoria à Morzine, et on va voler en parapente. Et j'ai eu Olive, donc le boss de l'école de parapente, qui m'a dit t'affole pas, on va voler. Donc, Ouais. donc on verra quoi. Après, sûr qu'ils Oui, annoncent non, mais des orages là. Donc, si c'est puis pour ça se servir de trouve. paratonnerre, c'est pas ouf, mais Oui, mais ça se trouve entre deux orages, ça passera. Donc voilà, en gros, si tu ouais, veux, ouais, tu vois, la météo annoncerait un 32 degrés, plein soleil et tout. Je pense que j'aurais plus la ouais. pression parce que aucune solution de Hmm. repli. Tu comprends ce que je veux dire? Là, en Je vois fait, tout à au fait. fond de ma tête, il y a quand même un signal qui me dit attends, bonhomme, attends d'y être parce que ça se trouve, Peut-être que ça va pas se ça faire. se- voilà. Et dans ce cas-là, apparemment, il y a des gens qui nous amènent des jeux de société et tout. Mais dans tous les cas, de toute façon, ça tuera. Ça Ouais. sera. Ça sera vraiment bien. Maintenant qu'on est déconfiné et qu'on n'a plus de masque, au pire, on se confinera nous-mêmes, quoi. On aura trouvé Oui, la seule ville de France où il faudra être confiné dans un chalet. Mais non, non, c'est cool, c'est la cool. défaite. C'est Mais, c'est cool. en tout cas, ça va être top et on verra si le temps est avec nous. Bon, tu vois, il a été avec nous au Wake. On va rester optimiste. Oui, oui. Mais en tout cas, Au c'est WEC, cool on a de. été des génies. Il faisait 30 degrés une semaine avant. Oui, Il faisait 30 degrés une semaine après. Nous, on a décidé d'avoir un temps bien plus clément, c'est-à-dire entre 14 et c'est 16 ça. degrés du vent et de la pluie. Mm. En fait, on avait prévu ça pour que personne prenne de coups de soleil et ça a été le cas. Hein. Personne n'a pris de coups de soleil. Aucune Absolument. insolation. Aucune. Encore une victoire pour les gentlemen, je pense. Voilà. On peut le dire. Enfin. Une de plus, un trophée de plus à mettre sur mon étagère. Ah, mais ça va plus tenir au bout d'un moment. C'est pas possible. Bon, et toi, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte après tes semaines folles là? Alors, écoute, après mes semaines folles, alors tu vois, la semaine dernière, j'en ai parlé un peu dans mon vlog, mais c'était trop bien. J'ai un family office parisien qui gère des Mhm. actifs, une fortune familiale en fait, Oui. qui m'ont contacté. Ils font du marchand de biens, ils voulaient se former à la division foncière. Il y a le boss du service de marchand de biens qui est tombé sur Riche de Liberté en étant sur les forums, les groupes internet, et Sans il se a faire lu. mal. Comment tu dis? Non, oui, sans se faire mal. Non, non, ça va. En tout cas, oh putain, le clown. Préparez-vous, ça va être comme ça tout le podcast, je sens. Ah oui, 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 je suis parti pour là. Et Et, avec un peu de chance, je le garde même toute la semaine prochaine. mais ça serait bien. Ah ouais, c'est Tu sais, gentil. ça Et, va? Non. Et toi? Vas-y, je te laisse continuer. et bref, et donc ils m'ont contacté pour que je vienne les former une journée. Et donc j'ai fait ça la semaine dernière. J'ai rencontré des auditeurs du podcast aussi à Paris. Enfin, c'était une semaine de folie, quoi. Plus le coaching chez Steve et Julie. Et je vais te dire, cette semaine-là, elle était cool. Et qu'est-ce que c'était bien aussi. J'ai fait du crossfit. J'ai fait aussi un peu rien, j'avoue. Et c'était bien. C'était vraiment bien. Donc ça fait du bien de temps en temps. Et ça fait du bien, ouais, On va complètement. pas se On mentir. Et est... pour ceux qui m'écoutent d'ailleurs, vous m'écoutez vendredi. Demain, quand même, c'est une semaine sans rien, mais avec quand même un peu des trucs. Je suis au congrès du Club des Rentiers à Lyon, du CDR. Ah, c'est demain? À... C'est le 19 juin, enfin c'est après-demain du coup, parce qu'on enregistre jeudi, Ok, ok, mais c'est demain quand ils nous écoutent. ok, ok. Et, je pense que ça va être aussi une belle journée. Et d'ailleurs, il y a Mélanie qui est là-bas. Mélanie qui sera avec nous au parapente la semaine prochaine. Ok, Investir au féminin. cool. Je ne la Donc, connais pas du tout, mais du coup, je la connaîtrai. bah oui. Voilà. Donc ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Est-ce que après 8 minutes de divagation, est-ce qu'on prend un Ouais. peu de valeur gratos, mon petit pote? Alors, oui, vas-y, et sachant quand même que je veux... alors, je ne sais pas si tu as reçu le même message, peut-être que oui. Est-ce que tu as reçu un message de Max Berton? Alors, absolument pas. Je n'ai pas reçu de message. Je ne sais Ah, même mais pas qui alors, est Max Berton. il faut quand même qu'on démarre par ça. J'ai Ah, reçu ce message hier, message vocal, donc je vais mettre mon téléphone. Et franchement, je me suis un sacrément marré. Deux, je me suis dit, le mec, c'est un mélange en fait de. Je me dis qu'on a vraiment une communauté qui nous ressemble. Parce qu'en fait, il y a un côté un peu niqué, tu vois, un peu mon côté. Mais par contre, à côté de ça, une ouais. analyse technique, mais digne des plus grands. Donc, il y a un côté un peu à la Tony, tu vois, Oui. le mec ingénieur, tu vois. Et il m'a fait un vocal de Je 30 pense que secondes. Dans les 30 secondes, il on a pourrait, on tout pourrait dit. comparer ça.
On pourrait Vas-y. peut-être comparer ça à une classe de SEGPA où tu serais premier de la classe, un peu. Ah oui, ah oui, oui. Non mais là, tu vas voir. Là, attention, il a fait une analyse technique au top du top et il a tout Ah dit. putain, Il m'a je fait m'attends au sacrément pire. marrer. Après, j'ai checké son profil. Le mec, c'est un sacré rider BMX et tout, tu vois. Donc je me suis dit, on a vraiment une Ok, communauté qui nous ressemble. Allez, je te le mets. Et après, c'est on bon pourra ça. démarrer. Vas-y, mec. Ciao Yann, j'espère que tu te portes bien. J'imagine que oui et qu'il fait beau chez toi comme 90% du temps. Hein. Petit message, court message vocal pour vous remercier Tony et toi concernant les podcasts que je viens de découvrir récemment grâce à un ami qui a fait ta formation Starter Cash. Donc voilà, je me disais que là ça doit faire, vous avez peut-être fêté déjà les 1 an de podcast. Et je réfléchissais, je me disais qu'à raison d'1 heure par semaine, ça fait 52 heures de podcast. Et que si vous êtes en roue libre 50% du temps, ça fait quand même 26 heures de contenu IMO de haute qualité, soit l'équivalent de 3-4 jours de séminaire. Et je trouve ça ouf. Donc voilà, je voulais vous remercier et vous te partager cette petite mise en perspective pour que peut-être vous puissiez quémander des likes sur du Claudio Capéo. Et franchement, c'est pas énorme. Est-ce qu'il a pas tout dit? Oh, c'est parti. Au début, je me suis dit, Il a plié le qu'est-ce qu'il me game. raconte? Tu sais. Et d'un coup, oh, l'analyse technique, il a plié le game. Exactement. Et vous avez eu en 30 secondes. Ah ouais, mais Et vraiment. le gars arrive à nous faire 2 placements de produits en 30 secondes. C'est-à-dire, il nous remercie, il nous félicite, Mais il c'est met en ouf. valeur Starter Cash. Tu vois, petit à l'ombre, tranquille. C'est C'est un, passé tac tac. Et le dernier truc, c'est il un arrive putain de en génie. plus. Ah oui, non mais lui, il est très très bon. Et il arrive en plus Ah mais c'est un génie. à faire intégrer à tout le monde qu'il faut absolument mettre des likes. Puisque toi, en plus, maintenant, tu as passé les 1000 Ouais, abonnés, toi. Donc, on s'en fout d'une vie de liberté. c'est Maintenant, il ça. faut qu'on passe les 1000 abonnés avec, avec les Ah gentlemen. putain, Il c'est faut ça. qu'on facture. Il y a un moment, la vie, c'est la Ouais. facture. C'est la facturation. Il faut qu'on facture sur les gentlemen. On pourra vous mettre de la pub à peu près toutes les 30 secondes, du coup, à partir du moment où on est 1000 abonnés. Aidez-nous à vous C'est ça. prendre Ah mais des pubs. ce message est magnifique, comme dirait SCH. Mec, c'est incroyable, mec. non mais, non mais C'est sérieux, trop enfin, fort. il est génial. Enfin, j'ai Il est trouvé génial. il est Il est génial ce génial. message. Et voilà. Donc n'oubliez pas que. Attends, meuble un coup parce que je suis en train de. Tu vois, j'ai besoin de me mettre un Ah, peu de musique en jambes. ah oui, Euh, d'accord. voilà, Bon, parce que c'est bref, voilà. important. Alors, si vous voulez suivre sur Insta, c'est Max Berton sur Insta. Et sans même parler de ça, regardez son Insta. Franchement, c'est un rider, je sais pas comment on dit, un rider BMX, quoi. Et il envoie fort. Voilà. Voilà. Et Et donc mon cher Max, merci à toi quand même. oui. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, et donc on a eu 1000 abonnés hein, avec le temps, quoi, avec des petites piécettes, en grattant de temps en temps une cigarette industrielle ou une feuille à rouler. 1000 abonnés sur une vie de liberté, c'est beau. Et là, sur les gentlemen, on est à 800. Donc, si vous pouviez donner ce que vous avez, quoi, un ticket Je sais resto, une pas. petite pièce pour Yann. Yann a besoin de manger, lui aussi, moi aussi. Investisseur, c'est pas non plus tous les jours facile. Ah, On mais fait pas non carrément. plus 3 ou 4 000 euros de cash flow par mois tous les mois. Il y a des fois, c'est 2008. Il y a des fois, c'est C'est chaud. ça. Donc, il faut nous aider, quoi. Voilà. Hein, on a vécu On des est, bons mois avec la crypto. Maintenant, ça s'est arrêté, le boulot. Moi, je m'étais habitué à prendre des 10 000 comme ça. Et voilà. Donc, Oh, si vous et êtes là, les amis. à ce propos, j'ai regardé Summit ce matin, tu sais, parce que tu as dû Oui, recevoir le mail. oui. Bon, et donc, bon, ça y est, là aussi, je pense Non, mais le monde pouvaient part en pas, sucette, quoi. ouais, ils pouvaient pas nous le cacher, tu vois. Bon, bref, donc on a tous reçu un petit mail pour nous dire que, pour montrer patte blanche et surtout bien faire voir que nous ne sommes pas des terroristes et que nous blanchissons pas de l'argent. C'est pas du tout pour nous traquer. Arrêtez, parce que Oui. je vous vois dans vos voitures dire, ouais, mais c'est encore l'État qui veut nous traquer. C'est pas du tout le cas. Apparemment, Non. AstraZeneca ne sert absolument à rien. Bon, ça, c'était la petite sodome du jour, tu vois, au calme. Voilà. Là, ce mythe nous envoie un petit mail pour nous dire bon, qu'il faut absolument montrer patte blanche, etc. Ok. Et puis, donc j'ai fait ce truc, hein, et je me suis dit, Ouais. tiens, je vais regarder à peu près où on en est ce mois-ci. Oui. Alors, en fait, on est quand même très bien, tu vois, par rapport à n'importe quoi. Mais Si par on contre, compare par par rapport à rapport un livret A, on est bien. et oui. Ah bah, par rapport à un livret A, on est méga bien. Mais si on compare à il y a 4 mois,
j'étais Mais en oui. PLS en fait. Quand j'ai vu le truc, je dis merde, non, c'est Ah, pas mais c'est ça. possible. Et en fait, quand j'ai vu le montant, je me suis dit, bah, attends, mon petit bonhomme, sans rien foutre, c'est quand même beau. Voilà. Ouais, Et ici, on effectivement, devrait faire 4 mois, 4% ce mois-ci. Et c'est ouais, sûr que ça du va être quatre ça. pour cent par mois, pour nous, maintenant, c'est voilà, quoi, c'est périmé. On est passé à autre chose. Mais C'est insolent ça. Mais oui, oui, non, mais on a eu oui des par rapport à ça. 15% là, c'est la Oui, c'est ça, déprime. c'est Mais ça. c'est pas Voilà, grave. ouais. Bref, voilà. Alors, je sais pas, on est à 15 minutes, impeccable, on n'a pas démarré le podcast. Oui, non Il est mais temps. tu sens que Vas-y, c'est les mon vacances petit. quand même. Ça sent ce podcast, ça sent les vacances. Bah, il Ça fait sent, chaud, voilà, on a les fenêtres on sent le ouvertes. relâchement, on sent qu'on part au parapente, donc voilà. C'est Si, ça. alors voilà ce que je voulais dire. Pour tous les gens qui nous ont pris des t-shirts, pour tous les fidèles, pour récompenser tout le monde, s'il y a un modèle que vous n'êtes pas encore offert, que vous avez envie de vous offrir, comme on est au parapente la semaine prochaine et qu'on est de bonne humeur, il y aura un code promo toute la semaine prochaine, un code promo parapente, sur la boutique des Gentlemen Investisseurs où il y aura moins 20%. Voilà, toute la semaine. C'est cadeau, c'est pour nous. Voilà. Faites-le vite parce que Yann, je vois qu'il serre un peu les mâchoires, même si c'est pixelisé. Je vois que ça le force un peu, moins 20% quand même. Bah ouais, ouais, moi j'étais pas parti pour, hein, donc très honnêtement, en termes de pince, je suis un level encore au-dessus de Tony. Ouais, Quand il la m'a dit technique ouais, je auvergnate, pense que c'est c'est, le petit jeu je- là. voilà, quand il m'a dit oui, je pense que pour le parapente, ça serait bien de faire profiter les gens qui nous suivent et qui nous ont fait confiance sur la boutique, parce qu'en fait, du coup, il est obligé de me faire des phrases à rallonge pour réussir à me convaincre. Et il m'a Oui. dit voilà, et qu'est-ce que t'en penses? Et je lui dis bah ce que j'en pense, c'est mort. Mais par contre, si tu penses que c'est bien, bah on le fait. Donc profitez-en, hein, lâchez-vous, faites péter les CB, Voilà. ça sera pas tous les jours. Voilà. Non, T'as vu comment mec, le ça va clown être il est incroyable, parti là? mec. Ouais, Eh, j'ai vu. mais tu l'as bien par contre, SCH, hein, tu l'as bien. Ah, t'as Enfin vu bref. ça? Je pense que tu vas, vu comme je l'ai travaillé devant ma glace, tu risques d'en bouffer un peu dans les semaines qui Non mais c'est arrivent. rigolo. Je Non, peux non, mais pas c'est rigolo. m'affoler, mais. C'est rigolo. Allez, vas-y Bon, mon je te lapin. propose qu'on prenne Démarrons ce podcast. oui, Question. une première info qui nous a été envoyée par notre chère Sonia, une première actualité. Et d'ailleurs, Sonia nous a envoyé 2 actus. Donc on la remercie. Big up à toi, Sonia, une de nos coachées, J'irai investir chez vous, une de nos fidèles, qui va venir nous faire un coucou au parapente aussi, et qui nous dit location Airbnb, première amende pour un propriétaire à Lyon. Et là, l'article nous dit, un article de France 3 Régions, l'amende est salée. 21 000 euros pour une propriétaire du 2e arrondissement de Lyon qui louait sans être dans les règles, la folle, sans être dans les règles, un Ouais. appartement sur Airbnb et Booking. La première condamnation en province est sévère. Et donc voilà, elle a pris 21 000 euros. Et donc elle était propriétaire d'un 67 mètres carrés, Cours-Suchet, et elle avait été prévenue par la ville de Lyon qu'elle devait se mettre en règle. Et elle l'a pas fait, tu vois. Et pendant 1 an et demi, tu te rends compte, cette criminelle odieuse, elle a continué de louer son appartement. Mais c'est une honte, quoi. Son appartement qu'elle avait acheté, hein. Alors apparemment, a priori, elle l'a acheté chez le notaire, elle avait un titre de propriété, c'était chez elle. Elle pensait qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait, tu vois. Et en fait, apparemment, non, c'est réglementé. Et donc, ils lui ont mis une petite douille, hein, pour ces 1 an et demi où elle s'est 20K. gavée comme un, voilà, 21K, comme une grosse propriété, comme un cochon en fait, hein, comme un cochon sans limite qui se goinfre de l'argent des pauvres gens qui ont besoin de se loger. Voilà. Et donc, elle était en Alors, SCI. Elles nous disent qu'elle est montée cette SCI en 2017, ouais. elle loue uniquement sur des plateformes en courte durée, en Airbnb ou Booking. Elle déclare son activité en meublé de tourisme, mais ça ne suffit pas. C'est une multipropriétaire, Yann. Tu te rends compte? Elle n'en a pas fait un, elle en a fait plein. Non, mais c'est une honte, hein. Et donc, Alors, voilà, il lui aurait fait une petite sanction pour l'exemple. Dis-moi, mon pote. je suis pas allé jusque-là. J'avais lu en T'avais vomi diagonale. avant? Non, 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 parce que en fait, malheureusement, enfin, si tu veux, ça ne m'a pas surpris, quoi. Mais Non. je comprends l'écœurement. Je comprends complètement l'écœurement. Maintenant, est-ce qu'elle l'avait déclaré en meublé de tourisme? Je te parle pas des surfaces de compensation. Parce que en diagonale, j'avais Alors, cru comprendre en fait l'inverse. C'est-à-dire que en fait, la mairie lui avait non. dit à plusieurs reprises de déclarer en meublé de tourisme, chose qu'elle n'avait pas faite. Et du coup, elle a pris Si, si, alors, Si, elle l'avait. D'accord, ok. en C'est fait, ça que je savais pas. voilà, elle l'a bien fait, hein, elle l'a bien déclaré en meublé de tourisme, mais en fin 2017, la ville de Lyon a changé les règles, et au 1er Ok. janvier 2018,
quand tu loues un appartement plus de 120 jours par an, Ouais. il faut Surface de changer la compensation, destination, machin. que ça devienne un local commercial, ou alors compenser par de la surface de compensation. C'est ça, c'est Et ça. donc, Alors, elle l'a jamais compensé sachant que par un autre. Et sachant que l'article est faux, hein, du coup, mais bon, je leur en veux pas, j'ai compris le. En fait, si tu veux, du fait qu'elle soit en société, alors à moins que à ce moment-là, peut-être qu'elle n'était pas en société, mais du fait qu'elle soit en société, les 120 jours, on s'en carre le cul en fait, on en a oui, absolument rien à foutre. Ça, c'est sur tout de à fait. l'ARP. Par contre, la surface de compensation à Lyon, à Bordeaux, c'est mis en place. À Marseille, c'est une autre Sodome, mais c'est un peu pareil. À Paris, c'est pire même que Lyon, parce qu'il faut que tu doubles, je crois, la surface de compensation. Donc, si tu as 60 mètres, il faut que tu rachètes 120 mètres carrés et que ces 120 mètres carrés, tu les mettes à disposition d'un logement standard ou d'une surface commerciale de mémoire. C'est un truc comme ça. Mais j'ai envie de te dire que c'est le. Oui, c'est à gerber. Moi, enfin, c'est à gerber, mais quelque part, ça va dans mon sens. Euh, Vas-y. on s'efforce depuis là sur ce podcast depuis 1 an et je m'efforce depuis 2 ans et demi à dire que Ouais. la LCD ce n'est pas que à Paris, que à Lyon, que à Saint-Tropez ou que à Cannes et que la LCD, non pas la location saisonnière, fonctionne très bien dans des moyennes agglos, voire des toutes petites zones Mm. urbaines. Euh, et au final, bah, il y a plein de gens qui s'efforcent à continuer à acheter extrêmement cher et à louer extrêmement cher. Mais en fait, je pense que là Ouais. maintenant, même l'État vous impose d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire de raisonner avec des villes moyennes, voire petites, sur lesquelles vous achèterez, enfin dans lesquelles vous achèterez beaucoup moins cher, dans lesquelles vous allez pouvoir avoir des nuitées moins onéreuses, mais ça ne veut pas non plus dire faire le tapin et être à 5 euros la nuit. Et du coup, vous aurez une renta d'enculé. Donc, c'est dégueulasse pour elle, c'est à gerber. Je suis très content de ne pas avoir de biens dans des très grosses agglos. Comme tu dis, ouais. Et peut-être que nous, ça va nous tomber sur le coin de la gueule, aussi bien toi que moi, un de ces quatre. Hein. C'est pas. Tu vois, c'est possible aussi. Bon, nous, pour l'instant, on passe entre les gouttes. Mm. Mais Ouais, ça veut ça pas paraît dire, parce fou. que tu vois, Après, je tu vois vois, le. Vas-y, pardon, vas-y. non, 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 j'allais te dire, j'ai rencontré la semaine dernière à Paris un investisseur parisien. Alors bon, je ne Oui, vais qui tourne pas fort. m'étaler plus Ouais, parce que je ne sais pas s'il veut qu'on en parle, mais qui est vraiment très fort là-dessus et qui, à ouais. Paris, bah, connaît vraiment toutes ces règles, forcément. Et tous ces Airbnb, c'est tous des locaux commerciaux. Et pour en avoir parlé avec lui, c'est inattaquable en fait. Et par contre, des Ah courriers non, mais c'est d'avocats, des sûr. trucs, il en a reçus. Mais les siens, il les a blindés, ils sont inattaquables. Mais Parce il qu'il est en tente quand local même de commercial. l'intimider, quoi. Voilà. Mais il tente Ouais, quand même de l'intimider, pour te dire, bien quoi. sûr. Oui, mais ça m'étonne C'est pas. c'est quand même assez Mais incroyable. à partir du moment où tu es en local commercial, tu es sauvé. Mais après, moi, par exemple, je ne le suis pas du tout hein, en local commercial. J'en ai aucun. Ouais. J'ai jamais fait Mais le changement de après, destination, puisque j'étais à des années-lumière de me douter qu'un jour on allait prendre un uppercut de la sorte. Après, on verra en temps et en ouais, heure. moi, là où je suis, c'est plutôt vu d'un bon oeil, parce que tu vois, il manque d'hôtels, c'est une petite ville, et les gens sont contents. Mais, Oui, ouais, parce enfin, que, comment dire. parce que tu n'as pas aussi le lobby hôtelier au cul, tu vois. Mais c'est ça. Sur des villes. Parce que je comprends hein, pour l'idée, tu vois, c'est tourné sous couverture de manque de logement, etc., etc. Mais je pense qu'il y a un très très fort lobby en fait hôtelier derrière tout ça et qui pousse au cul et qui dit il faut juste tout simplement sortir Booking et, euh, et Bien sûr. Airbnb de nos territoires. Maintenant, les gars, si vous m'entendez, le groupe Accor, je suis désolé de vous dire, mais à chaque fois que j'allume la télé en ce moment et que je regarde le truc là, le championnat d'Europe, l'Euro, et ben en Ouais. fait les banderoles qui défilent tout autour du terrain, c'est écrit booking.com partout quoi. Alors Mm, 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 mm. voilà, ils ont une puissance Et de oui, frappe, il y a deux je ne poids, sais deux pas mesures, comment. quoi. Ouais, et puis c'est surtout que je sais pas comment vous les arrêterez quoi. Enfin, bon, bref voilà. Non, c'est sûr.
Mais voilà, ça va dans le sens de toujours plus de contrôle, toujours plus de législation, toujours plus de lois. Il y a un moment, il y a de l'offre et de la demande. Enfin, moi, je sais que je Mm. suis beaucoup plus pour libérer tout ça et arrêter d'emmerder les gens. Ouais, mais ça n'arrivera pas, Mais Tony. c'est pas... Ça, par contre, il faut te faire une Non, ça raison, n'arrive ça pas. Ah bah n'arrivera non, pas. Par contre, pas chez nous. je repars encore un peu en couille, mais tu sais que la discussion qu'on a eue avec le comptable euh, au Mastermind WEC, Yes. me... enfin, disons que ça résonne de plus en plus, tu vois. Je vais pas te dire encore comme une évidence, Ah, bien. Ouais, ouais, tout à fait. mais tu vois, 1 heure et demie de vol, avoir un... Non mais c'est pas une connerie, hein. C'est en vrai de vrai. Des pays quand même plus sympas avec les entrepreneurs. Franchement, meilleur On climat. peut partager clairement avec les auditeurs, mais c'est Ouais, peut-être pas s'expatrier au tout de Portugal. suite. Ah oui, Pas tout de suite. oui, je croyais que tu allais Mais partager. Je croyais que tu allais partager, non, non, leur non. projet 2022. Ah non, non, pas ça. Non, non, pas encore. Mais effectivement, enfin, en tout cas, moi, c'est un secret pour personne parce que je le dis à qui veut l'entendre. Mais c'est sûr qu'il y a un moment où, face à tout Ouais, ça, ça alors, peut paraître cracher dans la soupe, mais c'est compliqué quand tu t'es taxé, 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 qu'on te dit même pas merci, quoi. C'est alors compliqué. moi je sais même pas si c'est que taxé, tu vois. Si c'était que taxé, comme dirait un célèbre philosophe chez qui nous avons fait un J'irai investir chez vous, il faut se souvenir de l'école gratuite, de Oui, l'hôpital gratuit, des autoroutes payantes, mais qui étaient à un moment gratuites. Et puis, à chaque fois c'est que pas je viens gratuit, hein. chez toi, par exemple, je me fais défoncer un peu plus le cul. Mais bon, apparemment, il faut dire Amen. Les autoroutes, on a des autoroutes bitumées, ouais, ouais. On paye 100 bornes Mm. 10,70 euros. Bon, au calme. Mais bon, bref. Donc, si tu veux, le fait qu'on paye pour obtenir ce genre de choses, ce genre de service, encore une fois, sécu, etc., etc., pourquoi pas? Tu vois, pour moi, c'est bullshit, c'est un gros nuage, mais si ça peut faire plaisir, festoyons. Tu vois, si ça peut faire plaisir au peuple, festoyons ensemble, je suis prêt à payer. Mais moi, c'est pas ça qui m'embête, c'est le Ces côté de cadeaux sont pour moins en toi. moins liberticide. Tu vois, c'est vraiment le côté Ouais. t'as plus le droit de faire ça, t'as plus le droit de faire ça, t'as plus le droit de faire ça, tu veux faire ça, c'est mort. Et toujours ce côté schizophrénique, c'est-à-dire entreprends à mort pour aider ton pays, mais par contre, rends-nous tout de suite l'oseille, tu comprends? C'est-à-dire, Ah, mais bien sûr, je c'est comprends. pas possible, tu vois, de demander d'investir dans l'immobilier, te mettre 20 ans de crédit sur la gueule, et puis au final dire salut, il y a Monsieur Clown, il est sorti de son bureau, et en fait, il appuie sur un bouton, et t'as plus le droit de faire ce que tu fais. Et moi, c'est plutôt ça, tu vois, qui me Mm. tape sur le système. Donc, c'est vrai que le Portugal, eh ben, ça paraît plus raisonnable dans mon esprit que l'île Maurice, où tu as Ah, 10 mais heures de ouais. vol. Là, tu as une Mais heure et d'ailleurs, demie. Bon, je crois que qui est-ce qui est investisseur alors que je suivais depuis longtemps parce que c'était un des pionniers, mais Michael Ferrari, si je dis pas de bêtises, il est il est expatrié là-bas? au Portugal. Ouais, Ah ouais, je savais pas. Ok, je savais pas. ouais. Mais voilà, et puis tu vois, tu as, un climat qui est plus clément, tu as une imposition, une fiscalité qui est beaucoup plus clémente. Mm. Encore une fois, tu es à côté, hein, tu es 1 heure et demie d'avion. Bon, Ouais. et je sens que, tu vois, il a semé une graine dans nos deux cerveaux, puisque il y avait Ah, ça. mais Hein. c'est sûr. Ouais. Et tu vois, on en parle beaucoup, je trouve. Bref, voilà. Mais alors moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai deux enfants et qui ont encore pas mal d'écoles devant eux, donc c'est pas Et un ouais. projet qui est immédiat. Mais moi, pour le futur, c'est ce qui est envisagé de toute façon, c'est une certitude. Puis être entrepreneur, c'est comment dire? Si tu es entrepreneur aux États-Unis, moi, pour y être allé, pour avoir vu les choses là-bas, pour avoir discuté avec des entrepreneurs, pour avoir passé du temps avec des entrepreneurs, Mhm. c'est vu tellement différemment que chez Ouais. nous où tu es vu comme juste le porc qui vient se gaver et qu'il faut traire. Là-bas, la vision est totalement différente. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le Oui, même oui. cadre. Et Mais encore, je encore, te dis, aujourd'hui, moi, ce qui m'a sauvé, c'est de ne pas avoir de salarié. Aujourd'hui, je suis avec Ben, je suis avec toi, je suis investisseur, donc c'est-à-dire j'ai mes locataires et à côté j'ai la bourse, j'ai les projets IMO que je mène, les divisions de terrain. J'ai plus de salariés. Mais quand tu as des salariés en France, ah oui, non, bon, mais on l'a toujours dit.
80% des salariés sont peut-être très très bien, mais les 20% qu'il y a qui sont gangrénés avec cette mentalité-là que les patrons sont la bête à abattre, c'est le cancer dans une boîte, c'est le ver dans un Ah, fruit. C'est alors, toi, tu tue une raisonnes société. là-dessus. Toi, tu raisonnes là-dessus, mais sans même parler de l'état d'esprit, tu vois, des salariés que tu pourras avoir. Euh, la charge financière d'un salarié, Bien sûr, mais elle tout. est. Mais par contre, je pense réellement que 98% des salariés ne se rendent pas compte de ce que coûte un salarié dans leur entreprise, enfin de ce qui coûte, vraiment. C'est Je, sûr. je, je le pense. Après, il y a des patrons qui sont super cons, hein, ça, y a aucun problème là-dessus. Mais ça, Mais, on va pas se mentir, mais il y a des cons partout, mais de toute façon. voilà, C'est certain. mais ça, de toute façon, on ne cesse de le répéter. Avoir un, il faut réussir à entreprendre avec, en limitant en fait, en limitant Mm. les charges. Et pour limiter les charges, le salariat, il faut éviter d'avoir des salariés, travailler avec des freelances, etc. Bon, bref, voilà, je sais pas encore comment on en est arrivé là, peu importe. Mais On est parti bien en fait, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, on va prendre une question une deuxième question, enfin une deuxième actu de Sonia, Sonia, pardon, ouais, si tu ouais, veux. Je vais y arriver. Sonia, notre chère Sonia. Je l'avais vue, moi, cette actu, et là, elle me l'a envoyée sur l'Instagram de Simon d'Aragon, donc oui, qui est fiscaliste. je Et sais de quoi c'est tu veux parler. le Ouais. président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Woerth, qui a évoqué son souhait de faire voter une défiscalisation des plus-values réalisées sur les cryptos. Parce qu'ils ont quand même un peu réfléchi et ils ont vu que y a des mecs qui avaient des gains pas possibles. Ils pensaient qu'ils seraient obligés de les convertir en euros pour les sécuriser, mais il y a eu les stablecoins qui ont été inventés. Donc ça leur a mis une belle douille parce ils ont les boules et ils sont quand même plus ou moins au courant. Ils ont l'impression de se rendre compte qu'il y a j'ai presque envie de te dire, des centaines de millions, je pense, de plus-value en stablecoin aujourd'hui qui restent et qui ne reviennent pas, qui ne sont pas reconvertis, donc qui ne sont pas imposables. Et donc Eric Woerth est en train de réfléchir là-dessus en se disant que si ces sommes sont réinjectées dans l'économie réelle, Ah, mais c'est et une à bonne ce idée, ça. moment-là, elles seraient défiscalisées. Donc, si mettre son argent sur un PEA, c'est investir dans l'économie réelle, je trouve que c'est plutôt une super nouvelle. Parce que tu Mais, y crois. si alors écoute, j'en sais rien, j'y crois. Alors moi, j'y crois, mais Je me pas dis que du tout. En fait, tu vois, et tu c'est penses là, pas? c'est là où je me dis que il y a quand même un gros problème dans ce pays, vraiment. Euh, J'avais non, pas mais c'est vrai. fini, Yann. Ah, vas-y, pardon. J'ai pas fini l'article. L'amendement qui introduisait cette piste de l'exonération a malheureusement été retiré. Bah voilà. Bon, bah voilà. Tu vois? Ok, bah tu vois. Voilà. Et en fait, quand elle nous l'a envoyé, Sonia, j'ai vu tu sais, la première page, la page de garde, quoi. Ouais. J'ai lu ça. Et, et en fait, bon, je savais qu'on allait en Alors, parler dans le podcast. Et en fait, je me suis arrêté à ça parce que pour moi, en fait, si tu veux, euh, c'est juste en fait te faire du bien sur l'instant. Et je ne voyais oui. pas comment ce truc-là pouvait tenir debout. Tu vois, c'était trop beau. Donc pour arrêter de me faire du mal, et c'est là que je dis qu'on a un problème dans ce pays, c'est que même les bonnes nouvelles, maintenant, tu t'en méfies en te disant Oui, où est-ce que je vais prendre mon uppercut, tu vois. Et là, regarde, bah, c'est banco, ça. quoi. Apparemment, l'amendement a été retiré et il bosse sur un amendement pour pouvoir acheter les cryptos avec un Minitel. Donc, Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et le mec qui avait créé ça, bon, on sait pas où il est mort. Voilà, en gros, c'est ça. Mais, ouais, bon, voilà, bah, on a ah, tout quel dit. Mais bonheur. ouais, Eh oui. enfin, Voilà, voilà, les amis. Donc c'était une bonne nouvelle, mais malheureusement, elle est morte dans l'œuf. Elle n'ira pas plus loin. Donc, si tu te voyais déjà vendre tes stablecoins pour acheter de l'ETF World CW8 sur ton PEA, tu peux dire adieu à cette idée, malheureusement. Mais bon, il eh te oui, reste. T'inquiète pas, le bull run va peut-être recommencer. Tu vas pouvoir refaire des gains que tu pourras jamais convertir, à moins de partir t'expatrier au Portugal, ouais, apprendre parce que le portugais, faire du surf. alors, portugais, ouais, enfin, apprendre le portugais, je pense pas que ça soit en plus ingérable. Faire Non, du ça peut être surf, fou. ça s'apprend peut-être plus difficilement que le portugais, mais c'est gérable aussi. Par contre, tu vois, je sais pas s'il y a zéro fiscalité hein, au Portugal pour la Sur les crypto. cryptos, Ouais. Antonio, il m'a dit zéro. Antonio, le comptable, m'a dit zéro. Zéro? Zéro fiscalité, monsieur. Chérie, je te pénalise. Ah non, mais alors tu Ah, vois,
Là, dans cette terre bénie, d'accord, patrie. ça ajoute une corde à notre arc. Ben L'expression oui, de 1932. Alors, je pensais que c'était juste moins, mais pas zéro. D'accord. 0-0, la tête à Toto, quoi. On parle bien de zéro là. ouais, c'est ça. Putain, c'est Un ouf. bon Ok. zéro. Ouais, bah. Et tu Un vois, bon c'est là zéro, aussi où on est mec. en retard, putain. On est perdu, on est en retard. Tu vois, ça fait penser à la législation du cannabis où, tu vois, on est les derniers, on est tout le temps les dindons de la farce. Tu pars loin, là. Non, mais c'est vrai. Regarde, autour de nous, tous les pays ont légiféré. Tous. L'Allemagne, la Ouais. Suisse, la Belgique, tout le monde, l'Espagne. Et t'as Vercingétorix qui est au milieu, là, tu sais, les bons Gaulois avec les bonnes staches, tu sais, ouais, allez, tu sais, t'as l'impression qu'on est à Non, 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 l'époque de. mec. Non, non, attends. Avant, quand t'avais Vercingétorix, c'était au moins les mecs qui nous gouvernaient, ils étaient un peu virils. Aujourd'hui, ils Ouais, font c'est 30 vrai, kilos, ouais, ils ont c'est des vrai, c'est vrai. avant-bras, ils sont Et happés ils comme des prennent des baguettes et tatas, ils prennent des ouais, et ils prennent carottes. des tatanements. Ping. Ouais, je te jure. Ouais. Et je sais pas si t'as fait gaffe, mais Avant, la France, elle était gouvernée, ouais, tu sais, par des mecs avec des glaives et des par grosses barbes. Clovis, quoi. Putain, mais Ouais, ouais, s'ils c'est vrai. voyaient ça, Putain. Non, mais oui, oui. c'est En plus, parti c'est en vrai. couille, mec. Non, mais c'est vrai, en plus, t'as raison, t'as raison. Et encore, j'ai rien contre lui. Non, au final, ouais, j'en arrive à être dégoûté, Ouais, moi, j'en suis dépassé. à... Bref, Ne se prononce pas. Je ne suis pas concerné par la ouais. politique. Enfin Tu bon, vois, c'est Sprite, n'écoute que toi, ne compte que oui, sur c'est toi. ça. Toi seul Ouais. peux changer ton destin. Il vaut mieux que tu ailles acheter des apparts et foncer en visite que tu vois que d'aller. Tu peux aller voter, hein, bien sûr, Putain, mais et la ne retraite, mets ils pas, veulent voilà, encore la repousser, là. ne mets J'ai pas vu ton passer espoir ça. là-dedans. Oui, la retraite, bien sûr. Oh, ils Alors, veulent pousser à 64. petit C'est rappel, ça? Oh oui, là et là. l'espérance de vie en bonne santé pour un homme est de 63 ans. C'est-à-dire que si tu dois aller bosser jusqu'à 64, mais que ton espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans te taper un 63? cancer, une Ouais. prothèse de hanche, un grain de beauté qui part en sucette, c'est 63, bah tu vas bosser toute ta vie, mec. Voilà. Ouais, et attends, et il faut aussi espérer que, parce que ce mec-là, il y a de grandes chances qu'il soit vacciné. Oui, oui. Et alors, il Donc faut si un aussi maintenant troisième bras, espérer un nouveau truc, c'est que tout soit. Non, mais c'est vrai, en vrai de vrai, hein, parce que moi, non, mais moi, je passe pour un ouf. Tout le monde me dit, ouais, mais tu te c'est rends pas abusé. compte si tout le monde fait comme toi et tout. Et en plus, ces gens ont raison, en fait. Vous avez tous raison. Et je suis très, 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 très heureux que vous l'ayez fait pour moi, en fait. Merci à tous, du fond du cœur. Mhm. Mais, D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que pour le Népal, mais pour l'instant, on n'est pas obligé de se faire ouais. vacciner. Ah bah oui, oui. Ah oui, mais de toute façon, sinon, moi, sinon, je viens, tu sais, avec les bâtons rouges et jaunes là, et je me mets devant l'avion, je vous aide à décoller, mais par contre, je reste sur le tarmac, hein, Ouais. s'il faut me faire vacciner. Mais oui, tu vois, c'est quand même bizarre. Enfin, je sais pas. Il On, faut espérer on que est sur les vraiment 30-40 révolutionnaire sur prochains. ce podcast. Tu crois? Non. Non, Sur parce celui-là, que on est vraiment. Ah ouais, c'est Kenny Arcana, mec, là. On est chaud. Non, non, parce que Kenny Arcana et les vrais révolutionnaires, ils s'insurgeraient, tu vois, ils seraient plus francs du collier. Nous, on est quand même deux petits catins, tu vois, on le dit, mais sans trop s'énerver. On est énervé, mais pas trop. On est quand même un peu à l'abri de l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? On crève pas assez la dalle, en fait, pour Ouais, vraiment mais être enfin, on est allé le révolutionnaire, tu chercher, hein, comprends? mon pote, hein. Alors, On est allé le chercher, non mais tout ça. j'entends ce que tu dis, mais un vrai révolutionnaire, enfin moi pour moi, il serait pas allé le Oui, non, chercher, mais. c'est-à-dire il a ça dans le sang, Alors, tu il a sais des que docs ou des vans en éclatés. 1700, en 1789, quand on a guillotiné les rois, c'était une Hmm, révolution de la bourgeoisie, en gros, hein. C'était une révolution je suis, tu vois, je du suis petit d'accord, peuple exploité, mais le petit peuple qui bosse, quoi, tu vois. je suis d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, toi, ta voiture, je te rappelle que tu la branches à une prise électrique. On est en 2021, Je tu vois, vois on pas fait le décoller les rapport. fusées. Ben si, non mais ça effectivement, mais c'est complètement, Oui. c'est trop obsolète. Il y a trop de Non, mais choses en fait qui tu sais sont quoi? passées. Ouais, mais Oui. regarde, notre révolution à nous, c'est quoi? C'est le Portugal, mec. C'est ça, notre révolution. Et C'est oui, dire, sauf qu'en on fait, va s'en aller. sauf que c'est, tu vois, allez, on part Ouais, en mais couille là, complet. On part en couille. On vient de dire que à une époque, notre France était gouvernée, tu vois, par des vrais soldats, tu vois, des vrais chefs de guerre, etc. ouais. Non, mais attends, tu sais où je veux ou pas? Mais Non, 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 j'attends. quand nous on dit, et donc ces mecs étaient virils, etc.
Après, on fait le parallèle avec la Révolution. On dit, voilà, les gens qui étaient dans la peine, enfin, c'était pas des cassos, des gens normaux qui étaient dans la peine, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, Ils ont pris les armes, ils sont allés trancher des gorges et jeter des pavés. Nous, ouais. on roule avec des voitures, enfin, on a des voitures électriques ou semi-électriques, bref, on s'en branle, vous avez compris Bon, l'image. les mecs de qui ils ont coupé la tête, ils avaient des perruques à l'époque, hein, tu vois. Ouais, sauf C'était que chaud en déjà. fait, les vraies C'était déjà fiottes parti en dans sucette. l'histoire, les grosses fiottes, c'est nous, hein, gros. En vrai de vrai. Sans... Là, nous, on est des Eh fiottes parce ben, que nous, en fait, on est en train moi, de dire alors, à moi, l'époque, je le vois pas comme mais ça. bien sûr que si, on fuit. Ça, c'est la fuite, Alors, c'est le alors, tu sais point quoi? commun de tous les hommes, non pas des femmes, de tous les hommes avec le grand H. On est bon qu'à fuir. En général, on fuit. C'est dans Alors, notre ADN. Et t'as, là, nous, on va fuir t'as comme des trois petites merdes. attitudes devant le conflit. Tu sais, soit tu te figes, tu vois, genre comme un lapin dans des phares de bagnole, soit Ouais. tu prends tes jambes à ton cou, soit tu combats. Bon, combattre, tu vois, aujourd'hui, ça veut dire quoi en France, combattre? Ça veut dire faire de la politique? Ouais, ça veut dire parler dans un micro et pas agir et rien faire. Je suis d'accord. Con- Se figer, ça veut dire accepter son sort, accepter d'échanger 5 jours de son temps contre 2 jours de liberté. Parce T'as que fait jusqu'à, figé pour toi, c'est que le lapin dans les phares des voitures. pour moi, Parce figer, que, ouais, dans ce que je dis, c'est ça, c'est se figer, c'est-à-dire t'arrêtes de lutter, quoi, tu vois, d'accord. Oui, oui, oui. Non, parce que figé et pour moi, dans notre actuellement figé, tu vois, si on le remet ouais, dans notre vie aujourd'hui, j'aurais pu vu dans une salle sombre un peu plus sur le ventre que sur les phares des voitures, tu vois. Pour moi, figé, c'est un peu ça. Quand tu me dis t'es complètement bloqué et tu peux plus t'en sortir, j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de me rentrer, tu vois, qui ah me oui, fige comme ça, que le petit lapin au milieu des phares, tu ouais, vois. mais en gros, oui, en gros, c'est ça. Mais de toute façon, c'est ce qui t'arrive. C'est quand tu échanges 5 jours de liberté contre 2 jours, C'est ça. 5 jours de travail contre 2 jours de liberté, que tu bosses Exact. jusqu'à 64 ans, mais à 63 ans, on t'annonce que tu as des métastases de partout et que voilà, et que tu as bossé comme un connard pour ça. Mm. Donc voilà, ça, c'était pas très très gai. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que voilà, et au final, alors, je vais revenir sur un Pour toi, bouquin que on j'ai fuit lu. pas. Alors, il y a un bouquin que j'ai lu il y a quelques temps qui s'appelle La Grève. C'est un livre américain d'Anne Rand qui date de 1957 où bah, c'est l'histoire aux États-Unis, c'est complètement parti en sucette. Ça se passe en Amérique autour des années 1800. Et en fait, bah, tous les entrepreneurs, investisseurs décident de se casser. Et ils disent, bah, on reviendra quand ce sera en ruine, en fait. Et on reconstruira. Ouais, Mais pour ouais. l'instant, c'est parti en sucette et on part. Et tu sais quoi, nous, on est, comme tu dis, quand tu dis on est deux fiottes, on n'est pas deux fiottes, mais on est tout petit. On est tout petit, on essaye de tirer notre épingle du jeu à notre échelle et on n'y arrive pas trop mal. Et avec ce podcast, eh ben, on essaye de partager à tous les gens qui nous écoutent et qui nous aiment et qu'on aime aussi pour les aider, ben, eux aussi, à tirer leur épingle du jeu. Mais voilà. Mais tu te dis, ben, on fait un peu ça quelque part. On fait un peu ça. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu as envie de faire de la politique, toi? Mais moi, j'ai pas le goût, hein. Non, 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 mais j'essaye, tu sais, c'est un peu notre conversation de je sais plus quand, hier ou avant-hier, où des fois j'essaye aussi de me remettre, tu vois, la tête un peu à Je vois ce que l'endroit. tu veux dire. Aujourd'hui, on est des putains de privilégiés, voilà, Ça, faut c'est dire ce qu'il certain, est. bien sûr. Il est 14h27, notre plus gros programme de la journée, à part faire des factures, puisque la vie c'est facturé, faut pas l'oublier, c'est d'enregistrer un podcast en se regardant, bon, tu vois ce que je veux dire. Bref. Je Et suis d'accord. effectivement, C'est pas l'usine. on a des convictions, ça c'est vrai, mais Mais par par contre, contre, ça, eh Yann, ben en ce que fait, je veux dire, on est oui, allé le chercher. Parce que ma vie, mais il y tu a as 2 ans, elle raison, ressemblait pas à ça. mais bien sûr, mais tu as raison. Mais aujourd'hui, limite, tu vois, Voilà. on devrait se servir de ce qu'on est allé chercher pour tirer alors en faisant, je sais pas quoi, une voiture sandwich des gentlemen ou j'en sais rien, je sais pas, faire un truc, tu vois, quelqu'un de révolutionnaire en fait, montrer une association, ou je ne sais quoi en fait, un événement pour aller, tu vois, pour faire bouger son pays. Et ce que je veux te dire, c'est que nous, on, on s'est sorti les doigts, on a fait ce qu'on a, enfin, on a fait ce qu'on a fait et on Ouais, a du coup ce qu'on a. Et aujourd'hui, on prend plutôt la fuite, enfin, en tout cas, on prend plus la fuite que les gens, à part sur ce podcast, que les gens, je sais pas comment t'expliquer. ben, On prend la fuite, quoi. En fait, mais c'est très oui, simple. Ça sert à rien de... mais alors, oui, Mais j'ai aucune je solution pense qu'on pour prend aider. la Hein. fuite. Mais par contre, on emporte le maximum de gens avec nous quelque part à ce moment-là. Parce que Grâce tu au vois, podcast. quand on dit qu'on fait pas de politique,
ouais, quand on dit qu'on fait pas de politique, bon, c'est pas de la politique droite-gauche, ça on s'en fout, c'est plus dans la façon d'être, parce que, tu vois, quand Gandhi disait incarne le changement que tu veux voir dans le monde, nous, on l'incarne dans nos vies, mais on a choisi d'en parler derrière un micro. Donc c'est bien qu'on a envie d'avoir une tribune quand même pour dire aux gens, regardez où on était dans la merde, on n'aimait pas notre boulot, regardez ce qu'on fait, et ça, c'est pas trop mal. C'est peut-être pas le top du top de ce que tu peux avoir de la panacée, et pourtant, enfin, je pense que si, que c'est vraiment bien. Si, Tu parce que seras peut-être moi, toujours en France, il y aura peut-être toujours des impôts, mais ouais. voilà. Mais c'est déjà mieux que c'est déjà mieux que d'aller à l'usine si t'aimes pas ça, que de te faire tout taxer si tu es chef d'entreprise et que tu as 40 ans de salariés et que tu t'en sors plus. Tu vois, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu en coaching perso, tu sais, un coaching individuel d'une heure, un chef d'entreprise Mhm. qui a 15 ou 17 salariés. Il a mon âge, donc il a la quarantaine cette année. Mhm. Il a toujours été entrepreneur. Il a tout mis dans sa boîte, mais il ne s'est jamais payé en premier, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est versé un salaire, mais aujourd'hui, il n'a pas de patrimoine. Ça fait 20 ans qu'il bosse, il n'a pas de Et ouais. patrimoine. Comme quoi, notre message, il est important à faire passer, à se dire de vous payer en premier, de construire quelque chose qui soit à vous, votre patrimoine pour vous. Parce que, bah voilà, Non, si mais vous voulez pas vous mettre la carotte jusqu'à 65 ans. là-dessus, je te rejoins quand même complètement. Et tu J'ai vois, aucun Yann, problème avec ça. même le mec qui nous écoute et qui veut pas quitter la rat race à 35 ou 37 ans, Ouais, même ouais, si il fait tout bien et qu'il arrive à quitter la rat race qu'à 50 ans, mais oui. putain, il a déjà gagné Ah non, non, mais attends, je par suis pas en rapport à train de remettre 65. en. Mais non, non, mais là-dessus, attends, là-dessus, c'est un faux procès. Là-dessus, je te rejoins Non, mais on est d'accord. Enfin, de toute façon, ouais, je te rejoins à oui. 1000% là-dessus. Parce que la seule chose que je veux te dire, c'est que je me mets dans la peau du gars ou de la nana qui nous écoute et qui nous a déjà mis en plus un commentaire en disant ouais, vous avez pas de masque quand vous enregistrez un podcast tout seul chez vous, tu vois. Tu vois, la nana Ouais. ou le mec qui est bien frappé, qui est, déjà elle a bien le cerveau bien sucé jusqu'à la moelle. Et du coup, il vaudrait mieux qu'elle suce le glaçon de son mari plutôt que venir nous casser les couilles, cela dit en passant. Mais en fait, tu vois, Oh mon je me Dieu. dis, cette personne-là, elle a aussi le droit de se dire, bon, bah, les mecs, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Pour eux, ils ont réussi, parce que je suis pas en train de dire qu'on a Mm. réussi. Hein. Il faut maintenant, ça y est, là, on est à combien d'écoutes par mois? Je sens qu'il faut mesurer maintenant nos propos. Donc, je dis pas qu'on a réussi. Nous sommes personne. On est à 20 000, je crois. Voilà, nous sommes personne. J'ai une petite Je t'ai salade dit de entre tomates. 20 et 25 000, je sais plus. Voilà, on mange toujours pas au resto tous les jours et on n'a pas de femmes ou Non. d'hommes chez nous, hein, de servants ou je ne sais trop quoi. Donc ça, on est au courant, pas besoin de nous remettre les pieds sur terre. Mais par contre, je peux comprendre que ces gens-là soient un Mhm. peu interloqués ou embêtés quand on dit, bah voilà, nous en fait, notre solution, c'est de vous laisser dans la merde et de nous barrer. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Mais par Ouais, contre, en fait, je les comprendrai, mais par contre, j'ai aucune solution à leur apporter. C'est-à-dire que je me casserai quand même, mais c'est je ça. peux l'entendre que c'est un peu embêtant. Voilà. On avait 5 questions Après, à peu voilà, est-ce près. On qu'on est n'en a pas. On n'en a responsable de pas. tout le monde? On n'en a pas fait une. On n'en a pas fait une. Mais par contre, c'était intéressant. On est vraiment parti en sucette. Ouais. Mais ouais, On va en prendre une, on peut en prendre une j'aimerais bien petite si l'avis. tu veux. Vas-y. Et en plus, après, j'aimerais bien quand même. Enfin, je sais pas, réagissez sur ce podcast. J'aimerais bien avoir l'avis des gens qui nous écoutent. Voilà. Ouais, vraiment. Ouais, on aimerait bien. C'est sûr que ce serait super intéressant. Je tiens aussi à vous signaler qu'on vient de Mais prendre une tout petite ça est tellement réservation au intéressant. calme. Voilà. Petite réservation, petite promo, tac tac, boum, ça arrive ce soir. Gordon, Gibson. Allez hop, c'est fait. Alors, j'ai une question de Tony. Tiens, Tony, qui a un merveilleux prénom. Ah, Tony qui me dit: Hello Tony, comment ça va? Pourrais-tu m'aider pour une question d'une maison? Ah oui, il me l'avait envoyé sur mon Insta perso. J'ai acheté une maison 20 000 euros de 90 mètres carrés, 40 000 euros de travaux, donc j'ai prévu mon crédit de 60 000 euros. Dans cette maison, il y a un potentiel de faire un autre appartement de 70 mètres carrés à l'étage que j'avais pas pensé au début. Un grenier aménageable. Je me dis, soit je loue 4 à 5 ans et revends pour une plus-value avec possibilité d'aménager le grenier, ou est-ce que je redemande un prêt pour effectuer l'appartement du haut? Merci à toi si tu trouves le temps de me répondre. Qu'est-ce qu'on lui dit à Tony? que tu démarres, ça va être très long et je vois le temps. Je veux pas que ça. Voilà.
En fait, Ok. tu vas faire plus court que moi, ça sera mieux tourné, plus concis, et moi je Bon, rajouterai peut-être maintenant, une petite louche où je suis pas d'accord. Voilà. ok. Bon, pour moi, Tony, j'ai pas réfléchi, mais si tu as acheté une maison 20 000 euros, déjà, big up, 20 000 euros, j'ai jamais vu une maison 90 mètres carrés, 20 000 euros. À mon avis, c'est une maison de ville, je pense, parce que je vois mal une maison avec du terrain. Je sais pas où tu es, dans quelle région tu es, mais voilà, 20 000 euros, 90 mètres carrés, c'est beau. C'est beau, ça fait vraiment pas cher. Ça fait vraiment pas cher. 40 000 euros de travaux, bon, ça me paraît pas déconnant. Ça fait 500 euros du mètre carré à peu près. Donc, je pense que tu vas en faire un peu tout seul, à mon avis. Si tu as prévu 60 000 euros, bah, si tu peux faire un appartement en haut à l'étage, donc déjà vérifie que tu aies bien la possibilité de diviser. C'est la première Oui, chose à voir. oui, Parce qu'il ne oui. suffit pas que le grenier soit aménageable pour que ce soit divisible. Il faut que tu aies des places de parking. Si c'est une maison de ville, on n'aura peut-être pas. Donc ça Mm. sent peut-être pas trop bon. Est-ce que tu as bien vérifié au PLU que tu pouvais diviser? Donc ça, c'est vraiment déjà les premières choses. Si tu as prévu, Attends, si tout est divisible, que tu as bien prévu tout coup, est-ce que vas-y. du coup là je peux mettre une parenthèse? En plus, le Mais mets ta PLU, parenthèse, mon pote. ouais, et comme ça tu vois, on va réussir à faire un truc à peu près court et plein. Euh, il est aussi possible que sur le PLU, il y ait écrit qu'il faut une place et demie ou deux places de parking par appartement créé. On est d'accord là-dessus, ça c'est possible, Yes. mais c'est pas pour autant que c'est écrit dans la pierre. C'est-à-dire que moi, sur le dernier Oui. immeuble, on devait rajouter 1,5 place de parking par appartement. Au final, on a fait ce que j'adore faire, les teuteux. On était allé à la mairie en pleurant. On vient d'acheter, on Kiki s'est pas malheureux. renseigné. Mais voilà. Et au final, poup, ils nous ont tout fait péter. On a besoin de 0 place de parking. Donc, c'est pas écrit dans le marbre. Voilà. C'est Vous ça que pouvez c'est bon. reprendre, monsieur Poncé. Oui, oui, c'est ça. Tu peux toujours négocier avec la mairie. Donc, tu peux aller faire Kiki malheureux, comme on dit. D'ailleurs, un gros bisou à Kiki que je revois demain, du coup, au congrès du CDR. Donc voilà, et tu peux essayer. Après, moi, ce que je ferais, c'est que j'aménagerais direct. Si tu peux diviser, si c'est une maison de ville, tu peux même découper officiellement, faire les choses comme il faut, faire une colonne des 10 et faire ça bien. Et Oui. là, tu vas faire plus qu'une petite plus-value. Si tu revends deux appartements là où tu en as acheté un, bah, c'est magnifique, quoi. Elle est belle, hein. Donc, moi, je l'aménagerai tout de suite. Surtout quand je vois que 70 mètres carrés, tu arrives à rénover 90 mètres carrés avec 40 000 euros. Si là, tu empruntes 30 ou 40 000 euros pour tes 70 mètres carrés, ben, ça vaut vraiment le coup. Donc moi, j'irai tout de suite à rénover ça. Je foncerai. Faut en profiter, hein. Voilà ce que j'en pense, mec. Ouais, mais t'as tout résumé. Euh, T'as tout résumé. La seule chose où moi je voulais intervenir, c'était sur cette histoire de place de PLU, Ouais, de place de parking par rapport au PLU. C'est pas parce que c'est écrit que ça sera absolument obligatoire. En tout cas, tu peux encore te battre avant d'être mort. Après, je suis pas forcément un exemple, mais vous aurez compris. Voilà. Moi, le dernier qu'on a refait oui, là, c'est un grenier. Voilà, j'y suis oui. allé comme un célèbre groupe de rap français surnommé, je crois, NTM. Absolument. J'y suis allé comme ça et c'est un petit appartement au calme zère qui nous Une rapporte un petit famille, 1005, 1008, entre 1005 et 1008 par mois pour 18 mètres carrés sous c'est comble. beau. Voilà, on a demandé la Mais tu permission. vois, Attends, à c'est. qui j'ai demandé la permission? À personne, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça, Ah, à personne, moi. c'est ça. C'est beau. Ouais, mais Non, dans mais le c'est même pas bien, esprit, tu vois, mais je voilà. pensais. Enfin, c'est pas bien. C'est pas bien. Fais attention parce qu'en France, quand c'est pas bien, tu te fais corriger les fesses, hein. Mm. Mais ouais, non, ce que j'allais dire, c'est que dans la même idée, là, entre guillemets, tu as un appart gratuit, quoi. Donc, profites-en. Il faut exploiter à fond ce genre de surface. Si tu le revends avec une potentialité, je sais pas comment on dit, d'aménager, enfin, le potentiel d'aménager ça, bah, c'est le mec qui va faire la plus-value, c'est pas toi. Donc, c'est comme sur mes lotissements, tu vois, je me garde toujours un terrain pour moi pour faire une maison à titre perso, parce que du foncier à bon prix, c'est dur à trouver. Et même du foncier tout court, c'est dur à trouver. Et là, je sors des terrains de lotissement, bah, c'est la belle aubaine. Autant en garder un à chaque fois pour moi. Je me le vends, ma boîte me le vend à titre perso et je construis une maison dessus et j'augmente mon patrimoine. C'est un peu le même esprit, quoi. C'est de faire avec des miettes, on fait des tranches, avec des tranches, on fait du pain, quoi. Ça Ouais. aussi, c'est portugais. Expression, Tu vois, mec, tout expression de se la recoupe. maman, expression de la maman, big up à elle.
la maman De Manu. Manu et donc Manu et Delphine chez qui nous sommes allés faire un J'irai investir chez vous parce que là tu vois Yes. on croirait pas mais là ça fait un petit placement de produit encore tu vois parce que là il y a des gens qui disent tiens J'irai investir Tout à chez vous fait. ils font aussi ça voilà J'irai investir chez vous C'est ça. d'ailleurs qui reprend saison 2 hein, Netflix saison 2 donc à partir de janvier 2022 nous avons déjà notre premier Oui. candidat sur janvier nous avons déjà a priori le candidat de février et mars donc pour faire Yes. simple et efficace si Ça se vous remplit le vite. souhaitez il faut vraiment vous bouger le zouk voilà c'était tout pour moi. C'est ça. Est-ce qu'on n'est pas trop mal, mon pote, là? On n'a pas le temps On de est reprendre très notre bien. question, hein? Qu'est-ce que t'en Bah penses? non, là ça fait après On ça est va très faire très long bien. pour ouais. Sachant que là il y a déjà des gens qui sont en train de nous Donc voilà, répondre, tu un sais, bon podcast. dans- parti en Ouais. couille complet. Je On ne pense qu'on s'attendait pas du a. tout à ça. Tu sais quoi? J'ai peut-être 15 questions d'auditeurs en attente. On est parti en couille complet. On a fait une discussion de Ouais, potes. On a ouais, fait, tu vois, quand on a dit que c'était le bistrot de Limo, là, c'était vraiment le bistrot. Sauf oui. que nous, on fait pas que parler. On dit et on fait. Donc, Bah on n'est toujours pas au voilà, c'était Portugal, intéressant. mais Non, mais c'est un détail. C'est un détail. ouais, c'est vrai. Et la semaine prochaine, je pense que ça sera encore plus le bordel. Parce qu'on peut faire Oh un petit putain, teasing. Ouais. On va un essayer petit d'enregistrer le teasing. podcast Yes. en fait, au stage parapente pendant ce mastermind, donc autour Yes. d'une table avec 10 personnes au minimum. Et donc, je pense que ça va être un joyeux bordel. On n'a jamais testé. Pour maîtriser tout le monde, bon, voilà, au pire, on mettra des grandes patates. Hein, de toute façon, vous doutez bien. Mais voilà, on va essayer de faire ça et pour avoir l'avis de tout le monde et puis aussi peut-être, je ne sais pas comment tu veux faire, mais peut-être une Hmm. partie un peu interview de chaque intervenant. Donc c'est un podcast qui durera Ouais, exactement je 10 pense heures, que 1 heure par tête. Euh, oui, voilà, le Guinness Book, ça va être fou. le Guinness Book est déjà sur place. Podcast le plus long du monde. Non, mais voilà, on va essayer de vous faire partager ça comme ça. On va Mais essayer ça va être, de filmer un peu ça va être aussi, de faire sympa. un petit feedback de cet événement. Ouais, ça va Voilà. être top. J'ai acheté une Alors, GoPro, mec. Une GoPro oui, avec j'ai vu. équipement ventral. Ouais, mais alors par Ça va contre, être tu fou. vois, bon, je peux te le dire là, parce que j'ai pas eu l'occasion de te le dire. Autant la GoPro, il faut l'acheter chez GoPro et tout. Ça, on est bien d'accord. Mais par contre, je me suis Ouais. dit, non, c'est pas possible, pas lui. Il m'a acheté le On harnais s'est fait claquer le GoPro, truc, mec. la peau du cul. Non, mais attends. Mais Moi, c'est tu sais, Ben qui s'en est occupé. J'ai pas eu le putain, temps, mais il est moi. fou. Non, mais il est fou. C'est comme si tu achetais une coque d'iPhone chez Apple, tu vois. Enfin, c'est pareil. C'est-à-dire que Ah, merde. tu peux. Ah oui, c'est vrai, tu l'as fait, ouais, cela dit. En fait, tu regarderas sur Amazon, il y a une comme une trousse de secours, elle se déplie. Non, mais elle est immense. Hein. Et moi, j'ai tout. J'ai Ouais. le harnais. Parce que là, tu vas être emmerdé en plus avec ton harnais. Mais je veux pas non plus tout te dire tout de suite. Parce que si Bon, tu veux te écoute, filmer toi avec on ton verra. harnais, tu ne pourras pas. Tu pourras filmer que le sol. Ouais. Pour te filmer toi, il va falloir en fait que tu aies un prépix qui remonte comme ça vers ta tête. En fait, Ouais. il faudra que tu mettes D'accord. ton harnais et un support en tub, là, comme ça, qui remonte et qui vienne te filmer de face. Et ça, par exemple, tu Ah l'as oui, pas. d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais pour te donner un ordre d'idée, Oui. tout ce bordel avec les scratch VTT, machin, bidule, sur Amazon, ça coûte 21 €. Ah bon, bah, on est Avec le sauvé. harnais. Voilà, et t'en Donc as je eu pourrais pour utiliser 80 la balles, toi. technique auvergnate. Oui, mais voilà. Mais Mais c'est j'achète très rien, bien. mec. Je dépense Non, mais presque rien, donc. celle qu'elle a, celle que tu as achetée, là, elle défonce, hein, cela dit. Parce que moi, c'est une GoPro Session, la dernière, mais c'est Ouais. la Session, la petite. Là. Et celle que tu as achetée, elle est très très violente. Et en plus, c'est Ah, c'est bon, ça. elle n'est pas à toi, elle est à AB Invest. Elle est à AB Invest. Ouais. C'est Ben qui s'est Voilà. occupé de l'acheter. Et voilà. Et donc les gens auront compris. C'est-à-dire quand on nous dit comment vous vivez, etc. Là, tu vas tourner des courts-métrages avec ce. Bah, je vais vlogger, mec. Je suis un influenceur Pour maintenant. AB Invest. Et ouais, voilà. Ouais. Il y a un réel impact. Et oui. Non, mais il y a un intérêt. On Attention, voit bah, l'intérêt bien de se sûr. penser. Tout à fait. Ok. Tout est calculé. Bon, et ben C'est écoutez, incroyable, sur mec. ces. C'est incroyable, mec. Oh, il le tient. Vas-y, refais-le, s'il te plaît. Une petite Mec, dernière. c'est incroyable, mec. Bon, sur ces bonnes paroles, on va vous dire toujours à peu près la même chose que pour Absolument. partir au Portugal.
et vivre d'amour et d'eau fraîche, de surf, de soleil et de plage, il faut passer à l'action. Et pour tout ça, eh ben, on vous propose de foncer en visite. Ciao! Salut à tous.